Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Un officier militaire des forces armées de la RDC a fait défection pour rejoindre les groupes armés Makanika à Minembwe. Nous sommes dans les territoires de Fizi, aux provinces des Sud Kivu. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé le vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine la 94e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la RDC. Prenant part à cette réunion gouvernementale, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Mbemba, a présenté au Conseil la situation sécuritaire globale du territoire national. Dans son intervention, Jean-Pierre Mbemba a notamment mis en exergue les efforts déployés pour mettre fin à l'activisme accru des assaillants Mombondo dans les territoires des Bakata, situés dans la province du Kwilu et aux environs de Kinshasa. La poursuite du retrait timide des terroristes du 123 RDF ainsi que les actes de vandalisme causés par ces derniers en dépit de la poursuite du déploiement des éléments de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est EAC. Poursuivant ces propos, le ministre de la Défense nationale a également épinglé la traque contre les terroristes du ADF-MTM ainsi que les actions en cours face à l'intensification de l'activisme des groupes armés Codeco, Zaïre et autres dans les territoires du Rumu, Mambasa et Djougou. En outre, les membres du Conseil ont été informés de tous les détails préoccupants sur le plan sécuritaire, principalement dans les provinces de l'Ituri, du Kwilu, du Nord Kivu et du Sud Kivu, lesquels détails étaient suivis de plans stratégiques mis en route pour rétablir la sécurité et l'autorité de l'État mise en mal par les ennemis de la République, a indiqué les comptes rendus de la 94e réunion du Conseil des ministres. Pour rappel, sur terrain, principalement dans les provinces du Nord et du Nord Kivu et de l'Ituri, toutes les deux sous état de siège, la situation demeure encore instable. Une récente série d'attaques menées par les groupes armés Codeco le même vendredi 14 avril à Djougou, dans la province de l'Ituri, a fait 62 morts, 23 blessés et plus de 150 maisons et boutiques incendiées et pillées. À la même date, dans la province du Nord Kivu, le bureau mixte composé du mécanisme ad hoc de vérification AVEM et de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, du mécanisme de vérification conjoint élargi et du mécanisme de vérification de surveillance de la communauté d'Afrique de l'Est ont révélé dans leur dernière vérification effectuée dans les territoires de Rutshuru que les tandems 123 RDF a partiellement libéré Bunagana et Tchengero. Ce qui explique encore la présence de quelques terroristes de ces mouvements dans ces zones du territoire congolais. Des sources locales sous anonymat accusent les terroristes du 123 d'avoir pillé les 14 avril plus de 300 bovins au village Choni et Kamena Kasesero dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Ils auraient également apporté des volailles, des biens de ménage, des habitants ainsi que des petits commerces. Ces terroristes, selon la même source, sont arrivés dans ces villages pour rechercher les membres d'une milice locale avec lesquels ils s'étaient affrontés la veille. Ne les a pas trouvés, ils ont tiré des coups de feu en l'air pour faire fuir la population avant de piller ces villages. En depuis des semaines, ces terroristes en ont aussi, outre piller les villages Moulimbi dans les groupements Tongo, rappellent un autre notable. Et ce dernier a dit regretter de voir comment les efforts de plusieurs armées, plusieurs années de travail des habitants sont ainsi anéantis par ces terroristes qui imposent à la population non seulement l'insécurité, mais aussi la pauvreté. Un acteur de la société civile est dans la zone demande aux autorités congolaises de trouver des moyens de régler durablement la question sécuritaire dans ce coin du pays. Car, précise-t-il, même si la population se relève difficilement après un conflit, ses efforts sont toujours anéantis jusqu'à un nouveau de conflit surgit. Autre chose, Kagame transgresse l'histoire et ce propos constitue une nouvelle provocation. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est la cause de l'insécurité à l'est du pays, créateur du RCD, du CNDP et aussi de 123. Ce qu'il ne doit jamais oublier, c'est que nous défendrons chaque centimètre de notre territoire, a déclaré
Patrick Mouyaya et les soulever contre leurs autorités qui n'auront alors d'autre choix que de négocier avec ces terroristes qui ont massacré les milliers de Congolais. Découvrez la résilience d'un peuple martyr qui a accepté de se sacrifier pour la loyauté à son pays. Autre nouvelle, le président suisse a exprimé son soutien à la MONUSCO, mais Alain Berset souhaite que la mission onusienne remplisse son mandat, notamment celui de la protection des civils. Il a affirmé lors de sa conférence de presse le samedi 15 avril à Bukavu. Comme représentant d'un pays membre du Conseil de sécurité, nous soutenons la MONUSCO dans l'accomplissement de son mandat. C'est un acteur essentiel pour la stabilité de l'Est du pays et pour la protection de la population civile. Ce que je peux vous dire, c'est que la Suisse soutient la mission onusienne dans l'accomplissement de son mandat, a affirmé Alain Berset. Le président suisse réagissait ainsi au regard des récentes attaques contre la MONUSCO dans l'Est de la RDC. Alain Berset s'est dit aussi conscient de la nécessité de faire un bilan transparent et honnête sur la mission onusienne afin de mieux appréhender l'avenir. Et nous avons été d'ailleurs préoccupés par des campagnes et des attaques, des désinformations qui ont touché la MONUSCO. Et il y a dans la réponse humanitaire, nous considérons la Suisse considère bien sûr avec les acteurs non étatiques, la société civile, que la MONUSCO joue un rôle qui est extrêmement important. Il est clair aussi qu'il y a un bilan à effectuer sur le mandat de la MONUSCO et on doit se poser dans le bilan ce qui a été fait, ce qui a fonctionné, ce qui a pu aider et ce qui n'a pas fonctionné. Ensuite, il a poursuivi, il faudra regarder où sont les intérêts des partis en présence et tout en n'oubliant jamais qu'au cœur de ces conflits, il y a une population civile. Et ça, c'est un élément qui doit beaucoup nous occuper maintenant. Et aussi, dans la matinée du samedi 15 avril, Alain Berset a visité quelques projets appuyés par la coopération suisse au Sud Kivu. L'hôpital des Panzi du docteur Denis Mukwege, le plus grand centre d'apprentissage au métier dans l'espace Kivu, un central de distribution des médicaments. Bukavu est en effet le siège des pays de la coopération suisse en RDC. Celle-ci finance divers projets dans les médias, la culture, la santé et la gouvernance politique. Elle alloue aussi un budget de 30 millions par an pour ces projets. Et après toutes ces visites, il a tenu une conférence de presse à Bukavu. Alain Berset s'est dit touché par la résilience, la force à laquelle la population de l'Est fait face à ces souffrances qui doivent cesser maintenant. Et la cause de tout cela, c'est l'insécurité qui touche la population. On ne peut pas tolérer les combats ici. Et parce que cette question de souveraineté doit être garantie. Et ça signifie de manière évidente et claire qu'il n'y a pas possibilité à tolérer les combats qui sont du fait des forces étrangères dans notre pays. Donc, la Suisse est claire à ce sujet. Il dit faire confiance au rapport d'experts onusiens qui confirme le soutien du Rwanda aux terroristes du 1-23. Je me fie naturellement là aux publications et aux experts des Nations Unies, notamment ces rapports d'experts où il y a eu des affirmations très claires sur le financement des groupes M23. C'est une chose positive qui m'aide d'objectiver la situation et comprendre ce qui se passe. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous mettons un point final sur notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, mais aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.